encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un papa. Ce papa en question, c'est l'histoire de son ami où la femme de son ami a pris balle perdue. Et voilà comment est aussi un faux pasteur mystique, un faux pasteur mystérieux qui a pris ses habits de nuit de sa femme d'aller enterrer ça près de son église. Déjà, le monsieur, il a l'habitude de faire ce genre de pratiques-là. La famille, on va quand même écouter comment le secret est sorti et comment aussi le monsieur qui était son ami, qu'ils ont pris, le faux pasteur, a utilisé je peux dire, les habits de sa femme. Déjà, c'était un corps habillé, c'était un policier. On va écouter ensemble comment ça s'est passé. Et voilà l'histoire. Je vais bien d'avoir partagé cette histoire avec vous. J'ai dit et je le répète que je vous demande pardon, matin, midi, soir, mes parents. Moi et mon groupe, nous avons créé une page qui est Wama 225. Voici cette page-là qui est là. Cette page-là, vraiment, matin, midi, soir, je parle toujours de ça. Nous sommes à 272 abonnés sur Facebook. Sur YouTube, nous sommes à 206 abonnés. Sur TikTok, nous sommes à 100 abonnés. On vous demande pardon. Là-bas, c'est uniquement que la comédie seulement qu'on va jouer. C'est pour jouer la comédie seulement. Là-bas, si tu veux rire, va t'abonner sur les 3 plateformes, YouTube, Facebook, TikTok. Là-bas, c'est Wama 225. Abonnez-vous. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur Rossi BGO pour qu'on puisse vraiment être à même niveau de communication d'histoire. La famille, voilà l'histoire qui commence. Il dit un jour, son ami, il parlait d'un débat comme ça, et puis son ami l'a expliqué l'histoire en question. Il est quelle? Wow, il est 2h05. Son ami est venu lui expliquer son histoire, que lui et sa femme, c'est qu'ils ont traversé. Sa femme, vraiment, elle était malade. Elle était un peu malade, souffrante. Et c'est dans ça, elle allait à l'église. Quand elle s'en va à l'église, on lui dit non, que oui, il faut donner ta vie à Dieu, Dieu va te restaurer. Elle s'est levée, elle et son mari sont allés à l'hôpital, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Plus de 2 ans. Chaque semaine, chaque 2 semaines, elle partait à l'hôpital, fait des examens, elle fait ceci, fait ceci. On lui donne les médicaments même. Elle-même, elle dit, c'est-à-dire, le monsieur dit sa femme, si elle a plaque, les Israéliens, c'est combien de placards qui est chez lui. Hein. Mais parmi les placards là, il y a des plaques, c'est-à-dire, il y a des placards, il y a 2 placards où elle a mis ses médicaments de 2 ans. Et elle est fatiguée de prendre les médicaments. Elle est fatiguée de prendre les médicaments. Tout le temps, c'est les médicaments. Tout le temps, c'est les médicaments. Vu le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui a passé, la femme était désespérée de ce qu'on appelle la médecine. Tout ce qu'on fait, les analyses, on fait ce qu'on peut faire. Rien n'avance. Elle se pose la question, mais elle est née comment? Et c'est à son tour, on ne comprend rien. Et voilà, l'une de ses camarades lui a dit, ah, moi je connais un homme de Dieu, là, il est tellement efficace, il est bon. Non, ce monsieur-là, vraiment, non, il est bon. Là, la femme m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais aller tenter ma chance. Elle va aller tenter sa chance pour voir. Allez tenter sa chance là. Il dit, ah, on a un problème, elle a mis. C'est-à-dire, elle allait créer des problèmes pour me s'assier. Elle allait créer des problèmes pour me s'assier le moment. Oui, elle allait créer des problèmes pour me s'assier sans se rendre compte. Et voilà, avec le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui a passé. Voilà la dame en question, les 2 dames partent à l'église. Arrivé à l'église d'abord, vraiment, le monsieur a dit lui, il peut vraiment faire que la femme va trouver sa guérison. Et il a dit au mari de la femme que dans moi 2 semaines, je vais prier, je vais faire des trucs, il y a des cérémonies à faire, ceci, cela.
ceci, ceci, cela. Donc, voilà comment le monsieur a accepté le policier. Lui, il a donné, il veut la guérison de sa femme, il a donné l'argent que l'homme de Dieu a demandé. Il a donné. Lorsqu'il donne, voilà, il dit 2 semaines, la dame n'a qu'à rester là. Donc, chaque soir, vers 2h, 3h, 1h, vraiment, il réveille tout le monde, l'homme de Dieu réveille tout le monde, les gars prient, les gars font ceci, les gars mettent les gènes, voici ceci. Car le monsieur il était dans les pratiques bizarres. Les pratiques bizarres où il est là, va être vraiment aux yeux de tout le monde. Et la famille, la dame, elle a fait 1 semaine, tout se passait bien. 2 semaines, on veut rentrer dans 2 semaines là. Voilà, le monsieur te dit, dernier jour, il est venu le matin, il dit, bon, toi, demain, tu t'en vas, tu quittes ici, mais je vais te dire quelque chose. Si je rentre dans cette paroisse-là, j'ai dit ton nom, tu ne réponds pas. J'ai dit ton nom 2 fois, tu ne réponds pas. 3e fois, et puis tu réponds. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle a compris. Et voilà comment, même lui, à partir de 3 heures, le monsieur, le faux homme de Dieu rentre. Il appelle 1 fois, la dame ne répond pas. 2 fois, elle ne répond pas. Elle dormait. 3 fois, elle s'est réveillée. Et il a dit, lève-toi, je vais aller faire des dernières prières. Donc, ils sont écartés là-bas à quelque part. Et voilà comment il dit à la femme que, faut aller prendre tes habits d'échange. Les habits de nuit que tu as portés pendant combien de semaines ou combien de jours. On va prendre ça, on va l'enterrer. On va prendre ça, on va l'enterrer. Et voilà comment la dame, elle est chez sa guérison. Tellement qu'elle cherche sa guérison, si je veux vous donner caca, n'a qu'à l'appeler caca de l'être humain, elle va le faire sans même réfléchir. Donc, vu le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui est en train de passer, la dame en question, elle a accepté, le gars a pris, le faux homme de Dieu a pris ses habits, il allait creuser tout près de l'église et il allait enterrer. Donc, voilà comment elle rentre chez elle. 1 jour, 2 jours, 1 semaine. La situation est toujours compliquée. C'est là mais la situation même s'empirer même que avant. Je ne comprends pas, il dit, mais ici, quitter là-bas, j'étais là-bas, tout se passait bien. Mais il quitte là-bas, c'est bizarre. Il est à fait de leur église, ils sont dedans matin, midi, soir. Elle n'est pas partie avec ça. Elle dit non, c'est bon comme ça. Oui, oui. Elle dit non, c'est bon comme ça. Qu'elle n'est pas dedans. Où elle a dit c'est bon comme ça, elle n'est pas dedans. La famille. Je le dis et je le répète. La dame maladie qui l'a frappé, même son mari ne savait pas quoi faire. Son mari ne savait pas quoi faire. Voilà, son mari te dit, il y a les églises là, où il n'y a pas beaucoup d'hommes, même où il y a beaucoup d'hommes. Si la présence de Dieu est là-bas, toi-même tu es en train de partir, puis ton instinct te dit oui, là-bas il y a la présence de Dieu. Mais vous les femmes là, vous, faut me laisser. Oh, faut me laisser. Toi là même là, tu n'es pas à ma place. C'est la femme qui est en train de parler. Si tu étais à ma place là, tu n'allais pas réagir comme ça. Moi, il allait te soutenir. Le monsieur dit, mais je te soutiens. On est en train de chercher des solutions. Comment faire pour que tu puisses retrouver ta guérison? Et voilà l'homme de Dieu, je dis l'homme de Dieu, le mari en question, il avait un collègue qui prie beaucoup, qui lui dit, moi où je m'en vais à l'église là, vraiment l'homme de Dieu là, il est puissant. L'homme de Dieu là, il faut essayer d'avoir ta femme là-bas. On va voir. Et voilà comment le monsieur, dimanche, il prend sa femme, il s'en va à l'église là. Arrivé là-bas, ils n'ont même pas signalé que oui, nous sommes venus pour la guérison. Non. C'est un dimanche, ils sont venus faire culte. En faisant culte en question, voilà l'homme de Dieu qui rentre à la maison. Il est dans la maison. Et il rentre à l'église. Lorsqu'il rentre à l'église, il dit il y a quelqu'un qui a un problème. Et puis c'est une femme. Elle a un sérieux problème. Elle est venue à son mari. S'il vous plaît, venez ici. Bon, tout le monde se regarde. Mais après, il a détaillé encore que le mari, vraiment, c'est quelqu'un qui travaille dans le gouvernement tranquille, il est ceci, il est cela. Donc lui, il sait que c'était lui.
Donc il s'est levé, lui et sa femme. Ils sont allés directement devant lui. Et il a dit, ah madame, toi-même où tu es là, ils t'ont dit enterré. Elle dit, mais comment ils m'ont dit enterré? Le monsieur aussi, le mari aussi se pose la question, mais s'ils l'ont dit enterré, pourquoi elle vit alors? Et puis elle est là, on a en train de marcher, c'est là l'homme de Dieu dit non. Et ils l'ont dit enterré. Mais ma fille, tu sais pas, elle dit, tu sais pas qui t'a enterré? Elle dit, mais si il savait, est-ce qu'il allait venir ici? Je ne sais pas. Et là, l'homme de Dieu a dit non plus. Tu te rappelles très bien, il y a quelqu'un que tu lui as donné tes dessous et tes habits de nuit et la personne allait enterrer. Est-ce que c'est vrai? Elle a dit oui, c'est vrai. Il dit c'est le monsieur là qui a pris ta grâce, qui a pris ta chance, qui a pris tout ce que tu veux là, vraiment pour aller enterrer. Et toi-même tu l'accompagnes. Donc voilà comment le monsieur en question, le mari, il était énervé, il dit mais oh, l'église en question, le monsieur qui fait ce genre de pratiques, lui, son église est remplie, plus de, c'est béni. Bon, équivalent, ça peut prendre 2000 personnes ou 3000 personnes. Oui, ça peut prendre 2000 personnes, 3000 personnes. Et voilà comment, avec le temps, le monsieur était paniqué. Et voilà, il dit, bon d'accord. L'homme de Dieu qui a vu ça, il dit, non, si vous partez là-bas, et qu'il sait déjà que vous n'avez pas encore déterré, tous ces paroles qu'il va faire sortir là, ça va agir très mal si ta femme. Donc si tu es malin, toi-même tu es encore habillé là, c'est un policier là, tu sais comment tu vas faire. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Vu qu'il avait le numéro de ce faux pasteur là, et il a appelé, il dit ah, vraiment, tu as beaucoup aidé ma femme, je vais te donner un peu d'argent, est-ce qu'on peut se croiser? Le gars dit ok. Voilà comment il se croise. Chose comment dirais-je, au restaurant. Lorsqu'ils se croisent au restaurant, voilà ses coéquipiers, les policiers, leurs coéquipiers, ses coéquipiers sont allés directement là-bas, où le faux pasteur, et ils sont allés là-bas avec la femme. La femme sait où le faux pasteur a enterré, ils sont allés déterrer ça. Quand ils sont allés déterrer, ils sont venus là-bas au restaurant pour dire non que oui, tu as enterré habillé sur sa femme. Vous voyez ça, nous on a déterré, le gars ne peut pas. Que toi là, on va te mettre en prison. Lui, quand il demande pardon, il dit, je vous demande pardon. Il ne faut pas mes fidèles doivent être au courant que vous voyez ce que j'ai fait. Je vous demande pardon. Regardez, mais attends. Toi, tes fidèles sont victimes de ce que tu es en train de faire. Elles sont victimes. Parce que toi, où tu es là, tu cherches moyen pour t'en sortir. Tu cherches moyen pour faire ceci. Tu ne réfléchis pas à tout ce que tu es en train de faire comme dégâts. Oui, tu ne réfléchis pas, tu sais. C'est-à-dire, tu fais ce qui t'arrange, mais tu ne penses pas aux autres. Tu fais ce qui t'arrange pour avoir ton argent. Donc, ça veut dire, ce n'est pas sa première fois de faire ce genre de pratiques-là. Ce n'est pas sa première fois de faire ce genre de choses-là. C'est qu'il a habitué à sacrifier les gens. Il a habitué à aller vraiment faire des bêtises. Je le dis, je le répète, que je vous demande pardon. Nous, nos parents, vous qui courez derrière les églises, surtout femmes, oh, il y a telle église, on dit, il y a telle personne, il est fort, il est puissant, allons-y là-bas, vous ne savez même pas où il a touché, c'est quoi il a touché. Il y a des gens là qui travaillent avec la sirène, il y a des gens qui travaillent avec les sorciers, il y a des gens même là qui travaillent avec un truc négatif. Mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Il y a où il y a bon Dieu, où le Dieu même se repose, où le Dieu même sensibilise. On dit, ah, lui là, mais il n'a pas trop de fidèles. Pourquoi on va aller là-bas? Non, moi je ne sais pas. Oh, c'est là-bas même. Dieu m'aide. C'est là-bas même. Dieu même voit les choses. Vous dit, ah, mes enfants là sont déterminés. Je vais au moins mettre la grâce là-bas. Sinon, où les gens fuient pour aller dans le bon coin, pour faire ceci, pour faire cela. Là. Je le dis et je le répète que eux, ils sont venus faire des marketing. Oui, ces personnes-là sont venues faire le marketing. Sinon, ils ne sont pas venus vraiment pour faire ces genres de pratiques-là. Non. C'est le marketing qui est là. Donc, la famille, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que vous qui courez derrière les églises pour faire ceci, pour faire cela. Moi, il dit toujours, j'ai un cerveau, j'ai une tête. S'il voit que moi-même, mon instinct n'est pas tranquille, il te dit, moi, je m'en vais. C'est-à-dire, moi-même, mon âme n'a pas accepté là.
Donc, la famille, je voulais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.